Bonjour, le titre de ma vidéo, c'est «Les chacals sont des girafes qui s'ignorent». Un peu hermétique si on ne connaît pas la CNV, beaucoup plus clair si on en a des bases de CNV au moins. Le chacal, le langage chacal, c'est le langage dur, méchant qu'on emploie très très souvent, quelquefois sous des formes assez subtiles, je y reviens tout à l'heure. Et le langage girafe, parce que la girafe, c'est l'animal qui a le mammifère qui a le plus gros cœur. Ensuite, avec son cou, elle a quand même une vision, des choses assez détachée, elle voit des choses de plutôt haut et d'autre part, elle a des grandes oreilles qui lui permettent de bien entendre ce qu'on lui dit, d'entendre avec le cœur. Donc le chacal, il aboie, il jappe, il mord. Vous voyez le genre de langage. Dans certaines familles, on hurle plus qu'on ne parle. Mais le langage chacal peut être aussi plus subtil. C'est: «Oh mon chéri, tu fais de la peine à maman». Mmh, non, c'est du langage chacal, chacal poli, mais chacal quand même. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on voudrait, ce qu'on ressent et on renvoie la faute sur l'enfant, OK? Même si le ton est doux, même s'il y a des «mon chéri», non, ça reste du chacal. Au lieu de: «Oh mon chéri, tu fais de la peine à maman», il pourrait y avoir: «Voilà, quand tu fais ça, enfin, tu as fait ceci, cela et ça m'ennuie parce que. C'est pas le quand tu as fait ceci à tel moment, je me suis senti comme cela, j'ai besoin mon besoin de ceci, de cela n'est pas satisfait, donc je te demande de. Ça, c'est la formule mathématique de la CNV. C'est pas très humain comme langage, hein. C'est le OSBD, pas très humain à appliquer comme ça. Il y a une bonne checklist pour vérifier qu'on prend bien en compte tous les éléments nécessaires. D'accord? Alors pourquoi le chacal est une girafe qui s'ignore? Parce que le chacal, il dit comme il a appris à dire et ce qu'il a envie, c'est toujours on veut tout ce qu'on veut, c'est des choses qui, quand on a enlevé toutes les couches de conditionnement et de «méchanceté» entre guillemets qu'on peut avoir pour s'exprimer, en dessous, il y a des besoins qui viennent du cœur. Sauf que le chacal sait pas les dire et qu'en général, il va dire exactement le contraire de ce qui va marcher pour obtenir ce qu'il veut. Marshall Rosenberg, celui qui a créé la CNV, dit: «Le chacal dit toujours "merci" ou "s'il vous plaît", mais il a un gros problème d'articulation». OK? Donc le chacal essaye de dire des choses qui sont justes au fond de, au fond de, au fond, mais il les dit d'une telle manière que ça provoque tous les conflits possibles et imaginables. Voilà, et l'idée, c'est d'écouter les chacals en mettant, nous, des oreilles de girafe, c'est-à-dire pouvoir décoder ce qu'il essaye de dire et proposer: «Ah, tu voudrais ceci?» Non, quoique, peut-être que si». Vous voyez? Bon, il va y avoir quelques aboiements, hein, faut pas rêver et quand on est conditionné, enfin, faut rêver, mais c'est faut prendre le temps qu'il arrive à exprimer. Il faut pas s'imaginer que ça va se faire d'une seconde à l'autre, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais petit à petit, si vous avez des grandes oreilles de girafe, vous arrivez à décoder le langage chacal et à lui faire dire ce qu'il veut vraiment et là, ça sera génial. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça marche beaucoup mieux que si on n'essaye pas et que si on fait le chacal soi aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et vous regardez dans mon blog «J'aime l'EFT» parce que je suis thérapeute EFT, hein, c'est marqué à côté de la vidéo. Donc mon blog «J'aime l'EFT» où vous avez des articles sur la CNV et il y en a aussi en dessous de cette vidéo. Donc je vous souhaite des relations fantastiques de girafe à girafe. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie.